Il était une fois 4 amis, Louise, Pauline, Baptiste et Théo. Ils habitent le même quartier. Ils aiment se retrouver le soir pour aller se promener dans les rues éclairées par les guirlandes de Noël. Ce vendredi soir, ils arrivent sur une place. La nuit est paisible. Quelques flocons tourbillonnent dans le ciel. À l'angle d'une rue, une horloge attire leur regard. Elle scintille. Elle est immense et surplombe une sorte de fenêtre fermée par un volet. Les enfants entendent son tic-tac. Les aiguilles indiquent 18 heures. Ils continuent leur chemin quand ils entendent de curieux bruits. Un coup, 2 coups, 3 coups. Ils s'arrêtent et se retournent. Un petit oiseau vient ouvrir délicatement le rideau et laisse apparaître une scène. C'est comme au théâtre. Le décor est magnifique. 2 grandes mains articulées font bouger des marionnettes à fil. Ils n'en croient pas leurs yeux. Tout s'anime devant eux. Stupéfaits, ils s'assoient au pied de l'horloge. Ils entendent une voix. C'est comme si l'horloge parlait. Écoutez bien, petits et grands. Écoutez la belle histoire de Pierre et Aya. Dans le quartier, Pierre croise souvent le chemin d'une dame. Cela ne fait pas très longtemps qu'elle habite ici. Elle ne parle pas aux voisins. Elle est seule. Jamais personne ne vient lui rendre visite. Quand Pierre la rencontre dans la rue, leurs regards ne se croisent pas. Cela questionne Pierre. Un jour, il décide de lui dire simplement « Bonjour ». « Bonjour » dit-il timidement. « Bonjour » répond la dame. Au fil des jours, les regards se croisent et les sourires s'échangent. Pierre demande alors à ses parents d'inviter cette personne à dîner. Curieux de la rencontrer, ils acceptent. La dame vient alors dîner chez eux le lendemain. Elle s'appelle Aya. Aya a dû quitter son pays, où elle a laissé ses amis. Il lui manque beaucoup, mais elle est tellement heureuse de partager ce moment avec la famille de Pierre. La soirée se poursuit paisiblement, dans la joie et la bonne humeur. À ce moment-là, le rideau se referme. La voix reprend. Si vous le souhaitez, petits et grands, revenez la semaine prochaine, à la même heure, pour une nouvelle histoire. Puis, un silence s'installe sur la place et on entend simplement le tic-tac paisible de l'horloge. Les enfants se regardent, étonnés de ce qu'ils viennent de voir. Ils restent ébahis devant la générosité de la famille de Pierre. Ils reprennent tranquillement leur chemin pour rentrer chez eux. Louise réfléchit et dit « Et si nous aussi on préparait un goûter de Noël? Comme ça, on pourra rencontrer d'autres enfants, comme Pierre a rencontré Aya. On joue toujours tous les 4. On pourrait avoir d'autres copains. » Oui, super idée, je m'occupe de faire les invitations. Dit Théo. Moi, je pourrais faire des sablés. Ma grand-mère a une recette délicieuse. Dit Pauline. Les enfants se séparent et rentrent chez eux tout excités de leur idée. Théo prépare les invitations. Il écrit le message suivant. Nous vous donnons rendez-vous, impasse Saint-Paul, le dimanche 17 décembre à 15h pour partager un goûter de Noël. Louise, Pauline, Théo et Baptiste. Puis, Théo glisse les invitations dans les boîtes aux lettres du quartier. L'attente est longue. La semaine leur semble interminable. Louise, Pauline, Baptiste et Théo sont impatients de préparer leur goûter de Noël. Mais aujourd'hui, les enfants sont préoccupés par autre chose. C'est samedi. L'horloge est là pour une nouvelle histoire.
Il est 18 heures. Les enfants sont installés depuis quelques minutes, quand tout à coup, le rideau s'ouvre. Écoutez bien, petits et grands, écoutez la belle histoire de Paul le berger. Paul est berger. Il amène chaque jour son troupeau dans les pâturages. À la nuit tombée, il entre dans la bergerie pour prendre sa lanterne. Il y a 3 bougies. Paul allume la première bougie, elle l'éclaire un peu dans la nuit noire. Il poursuit son chemin avec son troupeau, il fait froid. Un peu plus tard, il allume la seconde bougie pour se réchauffer les mains. Avec la 3e bougie, il allume un bon feu de bois pour éloigner les bêtes sauvages qui pourraient s'approcher du troupeau au cours de la nuit. Paul est rassuré. Comme la semaine précédente, le rideau se referme. La voix reprend. Si vous le souhaitez, petits et grands, revenez la semaine prochaine, à la même heure, pour une nouvelle histoire. Baptiste dit. J'ai compris. La lumière, c'est super important pour Paul. Elle lui sert pour s'éclairer, mais aussi pour se réchauffer. C'est rassurant une lumière, non ? Oh oui, moi, quand j'étais petit, je ne pouvais pas m'endormir sans ma veilleuse. Dit Théo. Louise reprend. C'est vrai, c'est beau la lumière, surtout quand c'est Noël. C'est dommage que notre quartier ne soit pas plus illuminé. Pauline s'exclame. Hé, j'ai une idée. Et si on demandait aux voisins de déposer une lumière sur leur fenêtre la nuit de Noël ? Excellente idée. Répond Louise. On leur demandera à goûter. Ça sera trop beau. Louise, Pauline, Baptiste et Théo arrivent dans leur quartier. Ils se séparent en se donnant rendez-vous pour la semaine prochaine. Il faudra encore patienter un peu pour découvrir une nouvelle histoire. Les jours de la semaine passent lentement. Quelle histoire vont-ils découvrir la semaine prochaine ? La semaine suivante, comme les fois précédentes, à 18h, le rideau s'ouvre. Mais aujourd'hui, on n'entend pas de voix. Tout est silencieux. On voit apparaître, au creux d'une main, un tout petit bébé, bien blotti. Il dort, il est bien. Une bougie l'éclaire, elle illumine toute la scène. D'une douce voix, on entend « Partageons la lumière et l'amour que Dieu nous donne. » Le rideau ne se referme pas. Il reste ouvert sur cette belle image. Mais qui est ce bébé ? Quelle est cette lumière ? Louise, Pauline, Baptiste et Théo se regardent un peu surpris. Cette phrase leur semble mystérieuse. Quelques minutes plus tard, ils décident de se donner rendez-vous le lendemain pour préparer le goûter de Noël. Ce sera l'occasion de raconter les histoires qu'ils ont entendues à leurs invités. C'est enfin le grand jour. Les enfants dressent la table et les décorations pour le goûter de Noël. Petit à petit, les voisins arrivent et discutent autour de bons petits gâteaux. Ils sont heureux de se rencontrer. Un peu plus tard dans la soirée, Baptiste propose aux invités de placer une bougie sur leur fenêtre la nuit de Noël. Il leur explique le symbole du partage et de la lumière, qu'il a compris grâce aux histoires de l'horloge. Mais il revient sur le dernier message qui lui semblait mystérieux. Les grandes personnes l'écoutent attentivement. Parmi elles, il y a Christophe, le prêtre de la paroisse. Il invite toutes les personnes présentes à venir à l'église la nuit de Noël pour comprendre le message. Partageons la lumière et l'amour que Dieu nous donne.